Oula, attention. Ah, oui, cette petite vis là. Alors on s'en rend pas compte, mais cette toute petite vis plantée comme ça marque la limite, la frontière entre ici, le Pays de Loire, et là, attention, je bascule dans un autre monde, la Normandie. Alors mon choix, il est vite fait. Entre là et là, je vais plutôt aller par là, puisque se trouve ici le village de Saint-Cénéry-le-Géret, l'un des plus beaux villages de France que je vais aller tout de suite visiter. Pour commencer, je vais m'immerger au cœur du village de Saint-Cénéry-le-Géret et c'est Guillaume, natif du village, qui va me faire découvrir les contes et légendes qui y circulent. Il y a du mystère ici, hein. Il a fait un signe de croix et la source a jailli. Premier miracle. Ensuite, je ferai une halte dans l'atelier d'Amélie afin d'en découvrir davantage sur la restauration de tableaux anciens, un métier peu connu finalement. C'est assez spectaculaire, c'est un peu de travail pour le restaurer, mais ça se restaure assez bien. Pour finir, j'irai à la rencontre d'un jeune peintre autodidacte, Alexandre, installé depuis seulement 4 ans ici. Il nous parlera de son travail, mais pas que. Il m'amènera dans un endroit qu'il affectionne particulièrement pour m'initier à la peinture à l'huile. Ouais, non, t'es bien là, t'es sur un Van Gogh croisé Gauguin. Bah voilà, c'est ça, je le trouvais pas. Allez, je vous embarque, on commence tout de suite la visite de ce qu'on appelle le village des peintres. Bon, pour découvrir Saint-Cénéry-le-Géret, j'ai rendez-vous avec Guillaume qui est natif d'ici, qui connaît parfaitement le village. Avec lui, je vais me perdre dans les ruelles de Saint-Cénéry. Je vais le retrouver tout de suite, surtout à côté de cette petite chapelle. Et il va y avoir pas mal de surprises, je pense. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Ça va? Ça va très bien. C'est chouette ici. C'est magnifique. Alors ce qui est impressionnant surtout, c'est la toute petite chapelle dans la grande prairie comme ça. Du coup, elle est vraiment bien mise en valeur. Elle n'est pas là par hasard, cette chapelle? Non, elle n'est pas là par hasard. Elle a été construite en l'honneur de Cénery, qui est arrivé ici au 7e siècle. Ah, ce qui est le fondateur du village alors? Ouais, c'est là d'où vient le nom de Saint-Cénery. Ah d'accord. Et alors c'était quoi son histoire à lui, à Cénery? Alors Cénery, c'était un moine italien qui a eu une apparition en songe quand il était au Vatican et il a décidé de venir évangéliser l'ouest de la France. Il est arrivé ici au cœur des Alpes d'Ancel. Donc c'est des petites collines, hein, ça n'a pas l'ambition d'être des Alpes où on peut faire du ski. Mais on voit la cime, hein, ça va. Hein. Oui, le Mont Blanc, il est où? Il est où le Mont Blanc, Guillaume? Il n'y a que des monts verts ici. Oui, c'est ça. Le nom du village, c'est pas que Saint-Cénéry? Non, alors c'est Saint-Cénéry-le-Géret. Et le mot Géret vient de la famille Girois, ouais, qui a vécu ici au XIe siècle et qui a monté le château, construit le château du village, qui a régné sur le village pendant plusieurs siècles. On va la visiter? On y va. Ah, belle chapelle. Très sobre. Très épuré comme style. Il y a plein de contes et de légendes, tu me dis, et ici particulièrement, il y a quoi? Alors, la première chose, c'est, tu vois, la statue qu'il y a au mur, c'est celle qui représente Saint-Cénery. Les jeunes filles piquent des aiguilles dans le pied, et la légende dit qu'elles se marient avant la fin de l'année. Ah, d'accord. Tout ça, ce sont des messages de remerciement à Cénery. Et tu as des gens qui viennent de très loin pour bénéficier de ce miracle. Saint-Cénéry, protège mon fils Nicolas, qu'il trouve le bonheur auprès d'une gentille femme. En fait, c'est le vaudou à la française. Et alors, il y a juste, je trouve ça un peu bizarre, hein, mais c'est normal. Est-ce que c'est l'architecte qui s'est oublié ou parce que normalement, il y a un gros caillou là? Ouais, en fait, c'est un menhir couché. C'est un menhir couché? Absolument. En fait, à une époque, les pilleurs couchaient les menhirs parce que la légende disait qu'il y avait de l'or au pied des menhirs. Et Cénery, quand il est arrivé ici, s'est servi de ce menhir comme de son lit. Son ermitage a donc commencé ici. Ah oui? Mais alors, attends, c'est confortable ou pas? Quand même.
On est bien là? Pas du tout. Bon, franchement, comme pierre, j'ai connu pire. Hein. Non, niveau pierre, c'est pas mal. En termes de qualité de pierre, c'est pas mal. Alors par contre, il y a quelque chose à dire sur la voûte quand même qui est très jolie, je trouve. Alors oui, c'est ce qu'on appelle des voûtes de coques de bateau inversées. C'est en noyer parce que les araignées détestent le noyer et ça permet de la protéger. Est-ce qu'il y a encore une autre légende dans cette chapelle qui serait intéressante à connaître? Alors il y a des miracles en fait. Ah, carrément des miracles. Ouais. Ok. Et alors, le miracle, c'est quoi? dehors. On va C'est être dehors obligé de sortir. Ok. On y va? Je prends mon sac, on y va. On va où là? Ben là, on va aller prendre la barque Ok. parce qu'on va traverser la rivière. Donc là, c'est histoire de se balader en barque. Histoire de se balader sur une barque qui va sur l'eau. Qui va sur l'eau, une barque qui va sur l'eau, carrément. Un truc de dingue, quoi. Allez, viens. Allez, viens. À la maison, il y a les pinsons qui chantent. Et voilà. Alors c'est toi qui vas ramer? Alors, je rame, j'adore ramer. Je rame. On me dit que je pédale souvent dans la semoule, mais là, je vais ramer. Oh, sole mio, oh, Ceneri, mi piace molto la Normandie. On arrive près de la petite fontaine miraculeuse. Ah, fontaine miraculeuse, d'accord. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, ça, elle se cache. On dirait presque un hôtel perdu comme ça dans la jungle. Ouais. On est bien là, non? Presque. Presque. On est pas mal. Allez, viens, on y va. Il y a du mystère ici, hein? Que ça. Ouais, c'est difficile d'accès, donc peu de personnes viennent jusque-là. C'est un privilège. Ici, il s'est passé des choses extraordinaires. C'est-à-dire? En fait, quand Ceneri est arrivé, au 7e siècle, il est arrivé sur les bords de Sarthe. Il avait marché pendant des jours et des nuits. Et pour étancher sa soif, il a fait un signe de croix et la source a jailli. D'accord. Premier miracle. Et alors donc ça, c'est de l'eau miraculeuse. Et Qu'est-ce oui. qu'elle a de spécial, cette eau? Alors, comme beaucoup d'eau de source, elle guérit des maladies des yeux. Donc j'ai une conjonctivite, par exemple, je viens ici, je me mets quelques gouttes de cette eau dans les yeux, et la conjonctivite s'en va. Si tu y crois, je pense que ça peut marcher. Ah, c'est ça. Si tu y crois, c'est la méthode Coué, en fait. Un petit peu. Ouais, je vais quand même aller... Donc ça, voilà, ça c'est de l'eau miraculeuse. Tu te sens pas déjà mieux? Waouh! Ça change rien. Bon, bah en tout cas, c'est un bel endroit. Ça a plein de charme. Et c'est vrai que le fait que ça soit peu accessible rend la visite d'autant plus intéressante. On va visiter le village? Allez. Tu me montres le village? C'est le plus beau. Ah, bah ça, forcément. Là, c'est le cœur qui parle. Ah, et donc, église typique du Moyen-Âge, alors. Ouais, c'est ça, le 11e siècle. Quelle pierre? Alors, il y a beaucoup de roussards, c'est la pierre du coin. Une pierre très sableuse. Alors, viens voir. Je veux te montrer quelque chose d'assez particulier. On parlait de la construction de l'église. Tu vois, elle a été construite sur un cimetière mérovingien et on voit ici l'extrémité d'un sarcophage. C'est pas vrai. Et en pierre de roussard, la pierre dont on parlait tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a encore un corps, en tout cas ce qu'il en reste? Bah, faudrait bouger l'église pour le savoir. Là, on arrive dans l'un des villages les plus beaux de France quand même. Hein. Je t'ai déjà dit, c'est le plus beau. Bon, ah oui, c'est le plus beau, mais ça, c'est toi qui me le dis. Oui. Moi, je trouve ça quand même charmant, j'avoue, la vigne vierge là, qui roussit au mur, les petites ruelles avec un nom d'auberge, l'auberge moisie. Voilà, c'est comme ça. Ouais, parce qu'en fait, c'est un village d'artistes. Ouais. Et Saint-Ceneri aujourd'hui est connu pour être un village des peintres, le village des peintres.
Et je vais te montrer où y résidaient les artistes, Ah, ok. où ils passaient beaucoup de temps. Peut-être un peu trop. Ah, C'est d'accord. un endroit un peu magique. Allons voir ça. Allons dans le 19e siècle. Il suffit de passer une porte pour aller dans le 19e siècle. Ça, c'est la Normandie. Alors, qu'est-ce que je vais découvrir ici? T'attendais pas à ça, hein? C'est drôle. Elle a un nom, cette salle? C'est la salle des décapités. Tu vois, l'un des peintres fondateurs de l'école de Saint-Sénéry, c'est Paul Saint. Et tu vois, ce portrait, il est découpé ici. Ah, ouais. Parce que lors de la Deuxième Guerre mondiale, pour ne pas que les Allemands l'emmènent, les habitants l'ont découpé et l'ont caché. C'est drôle. Et Donc, l'ont remis en place après. Ah oui, donc les habitants de Saint-Sénéry sont très attachés à la culture picturale du village. Énormément, ouais. Comme tu vois, sur les murs, on voit les profils. Ouais, les ombres chinoises. Des ombres chinoises, c'est exactement ça. En fait, ils peignaient le soir à l'ombre d'une bougie. Oh, oui, j'imagine ça. Et il y a 63 profils ici. On en a identifié une bonne moitié, et puis il y en a une bonne moitié qui était probablement des visiteurs. C'est très chouette quand même. Je retiendrai ça dans ma tête. Merci. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. On vient de toute la Normandie ici pour faire restaurer ces œuvres d'art. Imaginez, vous avez une toile du XVIIe siècle, le vernis est craquelé, la toile est déchirée. Vous la portez ici à Amélie Romet et elle va lui redonner une seconde jeunesse. Du coup, je vais la retrouver pour qu'elle m'en apprenne un peu plus sur son métier de restauratrice d'œuvres d'art. Amélie! Amélie! Ah ouais. Bonjour Vincent. Bonjour Amélie, enchanté. Bah, enchanté. Voilà. Ah, donc alors là, je suis dans l'antre de l'artiste et pas de la restauratrice, c'est ça? Voilà, j'ai 2 casquettes. Ah! Artiste et artisan. Et tu es inspiré par? Les lumières et les couleurs me parlent beaucoup. Ouais. Et puis j'aime beaucoup, je suis très fan de Hundertwasser et Klimt. Ah, Klimt. J'aime mettre de l'or dans mes Ah ouais, tableaux. c'est ça. Je trouve qu'on ne peut pas le mettre n'importe où, mais vraiment ça apporte un plus. Moi, je ne suis pas peintre, pas spécialement peintre. Je n'ai pas d'aptitude particulière à peindre. En revanche, ça m'intéresse beaucoup de voir comment on restaure une toile ancienne. Alors ça, je vais te montrer, c'est de l'autre côté de la cour. Ok. Et oui, c'est par ici, voilà. On est vraiment privilégiés. Alors ici, c'est l'endroit où je restaure les tableaux. Je leur donne une nouvelle jeunesse. Donc, dans les cas les plus graves, ils arrivent un peu déchirés, comme celui-ci. Alors, on pourrait croire, quand mes clients voient ça, ils me disent « Mais j'en ai mis à la poubelle !» Bah oui. Mais en fait, ça, c'est assez spectaculaire. C'est un peu de travail pour le restaurer, mais ça se restaure assez bien. Moi, personnellement, je trouve ça dans ma cave. Bon, je le jette à la poubelle. Ce tableau-là, que j'ai ici, était déchiré comme celui-ci. Ah bon? C'est vrai? On voit bien les déchirures ici, qui sont ici. Ok. En fait, quand on regarde aux ultraviolets, on va voir les endroits où je suis intervenue. Là, j'ai une lampe, et justement. Et alors là, on va voir, donc on voit le tableau qui est, voilà. Et alors là, avec la lumière ultraviolet, voilà, tu vois tous les endroits où il y a, là, ça paraît noir en fait, ça apparaît beaucoup plus foncé, violet foncé. Ah oui, oui, c'est des d'accord. endroits où j'ai fait des retouches de couleurs. Ah, ok. Et là, on voit bien l'endroit où la toile était accidentée. Alors celui-là, le marron quand même n'est pas la couleur originelle. Comment on peut retrouver ce gris ici? Alors en fait, là, ça va être avec un solvant. Je vais prendre un petit bâtonnet, je vais mettre du coton dessus, que je vais... Voilà. Et avec ça, en fait, alors là, on va diluer, en fait. Donc on va imprégner le vernis de ce solvant. Donc on dissout le vernis. Voilà, tu vois la couleur du coton. On surveille toujours ce coton quand on nettoie, pour voir si on touche la peinture ou si on enlève que le vernis et la saleté. Tu vois, on voit ça va finir par apparaître. Donc tu vois, voilà.
Donc là, on voit réapparaître les choses. Alors en principe, ça se fait uniquement, évidemment, une fois que le tableau a été consolidé. Hein. D'ailleurs, je ne travaille pas au niveau des petites écailles. Là, on a vu la première étape, ce que moi j'appellerais décrassage, un peu vulgairement. La première étape, c'est la consolidation. Consolidation. Ensuite, Nettoyage, nettoyage. décrassage, et ensuite retouche de couleur. Ah, retouche de couleur. Ça se fait ici, la retouche, non? Ah, ça se fait ici, je peux te d'accord. montrer si tu veux. Je vais te montrer, je vais choisir d'abord mon pinceau. Alors déjà, Voilà. c'est pas... Oui, c'est vraiment du pinceau très très fin. Voilà, très fin. Bah, parce que là, j'ai une petite retouche qui va être très fine, tu vois. Donc l'étape va se faire. Je vais prendre les pigments. Alors le tout, c'est d'associer les bonnes couleurs. Donc là, il me faut un petit peu de jaune ocre, un peu de blanc. Voilà. Un bon restaurateur est forcément un bon peintre, alors? Un bon restaurateur doit connaître l'assemblage des couleurs. Oui, il faut avoir un œil, en tout cas. Sans loupe. C'est mieux, effectivement, de travailler avec une loupe. D'ailleurs, j'en ai une derrière toi. Si tu veux bien me la prêter, ce serait une bonne idée. Voilà. Alors, c'est justifié uniquement quand c'est des toutes petites surfaces. Comme ça, là, c'est vrai que c'est... Comme ça, par exemple, où c'est très effectivement précis. assez fin. Hein. Ensuite, pour les finitions, souvent, on travaille ce qu'on appelle la stratifiato, c'est qu'on fait les traits comme ça, tu vois, pour avoir une homogénéité de couleur, pour éviter d'avoir des pointillismes. Là, tu vois, là, on est presque raccord. Oh là tu là. vois. Et alors, c'est quoi le regard, les réactions, le sentiment des gens qui récupèrent, des propriétaires d'étoiles, quand ils récupèrent l'œuvre? C'est quand même la découverte d'une nouvelle naissance de son Ouais. tableau. Hein, et c'est une renaissance de son œuvre. Et elle reprend une intégrité, il n'y a plus de trou. Avant, on regarde le trou, on voit un tableau sale. Là, on voit, tiens, c'est un beau paysage avec une barque et des lavandières. Bon, bah, je sais tout, ou presque, hein, Presque, de la restauration. Bon, bah, je vais peut-être continuer ma balade, alors. Je vais voir Alexandre. Tu le connais, le peintre? Ah, Alexandre, il est très sympa. Oui, c'est un jeune peintre qui s'est installé. Et les jeunes peintres qui s'installent dans l'espoir de vivre de leur art, Ouais. c'est quand même assez rare à l'heure actuelle. Merci. Voilà. À Merci bientôt. de ta visite. À bientôt. Je vais retrouver Alexandre, un peintre qui perpétue la tradition de la peinture dans le village de Saint-Sénéry. Et là, j'arrive chez lui. Je vais donc le retrouver tout de suite. Expo peinture, c'est là. Alors... C'est quelqu'un? Alors, bon, bah, c'est là. Sonnez la cloche, tiens. Bon, je pose mon sac. Ah ouais, quand même. Il est doué, le jeune homme. Bonjour Alexandre. Salut, Enchanté. ça va? Ça va bien? Amélie m'a parlé d'un jeune peintre talentueux Ouais, c'est à gentil. l'entrée du village. Je confirme, il y a du talent quand même derrière. J'imagine que ça fait quand même un bout de temps que tu peins pour arriver à ce niveau-là, non? Écoute, ça fait pas si longtemps que ça, là, ça fait, c'est ma 4e année. Non, ça fait 4 ans que tu peins seulement? Ça fait 4 ans ouais, que j'ai commencé et ça fait 3 ans que je suis installé ici maintenant. En 4 ans, tu peins comme ça? Ouais, Waouh, je peux voir derrière ce que tu as fait? Ouais. Ah, c'est impressionnant. Ça, c'est une peinture, ça? ouais. Alors j'ai cru que c'était vraiment une photo, mais c'est vrai que quand je me rapproche, là, je vois que on voit les traits de pinceau sur le nénuphar. Quelle technique tu utilises toi en peinture? Alors ça déjà, c'est de la peinture à l'huile. Ah d'accord. Et puis techniquement, c'est orienté un petit peu dans un style qui était pratiqué justement au début du XXe par les peintres qui fréquentaient Saint-Sénéry et les bords de Sarthe comme ça. Pour moi, ça fait partie de ma démarche de petit peintre de Saint-Sénéry aussi, de marcher un petit peu dans les sentiers déjà pratiqués Ouais. par les peintres de l'époque, quoi. D'ailleurs, je te proposerais bien d'aller faire un petit tour au bord de la Sarthe et puis de poser le chevalet tranquillement pour voir un petit peu comment ça se pratique. Ah ouais, tu veux me faire de la peinture? Ouais, on va faire ça, ouais. T'as pas peur en fait. I've seen gypsies who made it all the way and kept rolling. Un peu blanche. Nowhere to go, nowhere to go. As far as I've seen from the birds. C'est ici que tu as fait tes armes alors? Ouais, certains tableaux, ouais. Ah bah là, il y a de quoi joli, faire. Ouais. On s'installe ici? On va se mettre là, ouais, pour travailler tranquillement. Allez hop. Istanbul, Rio, Rome, Argentine, Chile, Mexico, Taiwan, Great Britain, Belfast to the desert, Spain. Alors pourquoi
tu as choisi ce spot là? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement ici? Là, on a un peu tout. C'est un condensé de Saint-Sénéry en fait. Là. Tu as tout le travail sur la rivière qui peut être fait en peinture. Qui est hyper impressionnant en général chez les peintres, notamment chez les impressionnistes, c'est tous les reflets dans l'eau. Puis tu as des beaux arbres aussi là. Ouais. Des beaux arbres, la belle colline derrière. Un Spiragus, un Apharcatus, C'est ça. un Brotoloche. Alors, je vais la te confier. peinture à l'huile, c'est pas difficile, quoique. Exactement. Il ne faut pas réfléchir, il faut badigeonner. Alors ça, pas réfléchir, je maîtrise bien. C'est un Donc truc là, que on je est sais bon. bien faire. Ok, bon bah c'est parti alors. Bon, c'est parti, allons-y. Fun. Attends, je cherche l'inspiration. Ah c'est beau, ça j'aime bien déjà. Moi je vais mettre de la couleur. La couleur dans mon cœur. Je sais pas qui va récupérer ma toile, mais cette personne va être heureuse, je pense, pour la fin de ses jours. Ou elle va peut-être faire des cauchemars. Mais... Bon, moi je vais attaquer tranquillement ma compo. Déjà. Alors, déjà, je trouve que c'est assez ressemblant quand même. Ah non, pas tout le temps. Là t'es pas mal. Hein. Il y a de la technique là quand Non, même. mais Hein. je- On sent le fais semblant. technicien. J'y connais rien, je fais semblant, Ah ouais. Alexandre. Non. Tu sais, pourquoi je fais ça? Je Mais en fait, je suis juste pas comme dupe. ça parce que j'ai vu ça dans les films, tu sais. Hé, c'est bon, l'arbre il est à l'échelle. Alors, quels sont les grands peintres qui sont venus ici? Il y a eu pas mal de circulation. Alors pour ce qui est vraiment de la peinture de la rivière, de la Sarthe, il y a principalement Paul Saint et Marie Renard. Là. Et toi, s'il y a Oh. un peintre qui t'inspire plus que les autres, c'est lequel? Bah, sur le sujet, là, c'est Paul Saint quand même qui... Paul Saint? Ouais. Oh la bouse que je suis en train de faire, c'est incroyable. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah ouais, non, t'es bien là, t'es sur un Van Gogh croisé Gauguin. Bah voilà, c'est ça, je le trouvais pas. Alors ici, il y a eu beaucoup d'artistes dans l'histoire, mais est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Est-ce qu'il y en a d'autres à part toi? Oui, on est encore quelques-uns là à pratiquer à Saint-Sénéry. La peinture ou la sculpture ou la photo. L'histoire du site attire. Hein. C'est vrai Il y que a ça un peu de quand la même, légende qui fait que ouais. les peintres viennent aussi s'installer Ouais. ici pour être dans les traces des coraux et consorts. Ouais, probablement, ouais. Puis bon, après, c'est ça, hein, vraiment, le site nous absorbe. Ah ouais, magnifique, hein. Très sophistiqué. Je prends au premier degré le magnifique ou... Ah, Donc c'est le rire parfait. après veut dire que non. Ok. Ouais, mais en fait, ce dont tu te rends pas compte, c'est que là, le jaune, à la base, c'était la rivière. C'était la Sarthe. Ça, c'est la Sarthe. Et puis tout doucement, il y a une autre ambiance qui est venue dessus. J'ai senti les légendes et tout ça. Et puis voilà. Et ça se termine comme ça. T'as su saisir l'essence de la rivière giroise. Voilà. Exactement. Donc avec l'essence de térébenthine, l'essence de la rivière gerroise. Bon, merci en tout cas parce que bon, bah, j'avoue que j'étais pas le meilleur élève pour toi quand même. Ah, c'était sympa. Je suis pas sûr d'être un très bon élève, mais je te remercie beaucoup parce qu'en tout cas, j'ai pris mon pied. Voilà, en prenant Avec un pinceau, plaisir. j'ai pris mon pied et hop, et comme ça, je peux te serrer la main. Tu vois? Ah, là, je pense Voilà. qu'on peut, là. Allez, regarde, mélange de palettes. Merci Alexandre. Mais de rien. Avec Et plaisir. ça, c'est grâce à toi. À bientôt. Ouais, mais peut-être du coup, c'est grâce à lui, mais. Voilà. Je la jette dans la rivière ou pas? Non, pas tout de suite. Non, quand même. Et il paraît que Van Gogh, il brûlait ses toiles. Peut-être que je pourrais faire pareil, parce que. Ou pas, non? Bon, bah voilà, j'ai ma croûte. Mais il me reste encore quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est laid. D'accord, c'est laid? Oui. Ok, d'accord. Oui. Oui, mais quand même. Oui, non, il me reste quelque chose à faire. Ça, c'est là. Bonjour. Bonjour. Bon, alors voilà, c'est mon œuvre. Je dis le mot œuvre, peut-être que c'est un peu fort.
Bon, vous pensez que vous pouvez en tirer quelque chose? Je ne sais pas. Moi, j'achète pas. Je les expose. D'accord. Les clients viennent et ils font ce qu'ils veulent. D'accord, bon bah voilà, alors allez-y et n'hésitez pas Tout à fait. à l'exposer quand même. On va la mettre là. Ah, c'est Voilà. bien, c'est bien, elle est bien là. Très bien. Tac, la Sarthe. Ça bouge. Attendez, je me permets juste. Voilà. Comme ça. Super. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Faut y croire, faut y croire. Faut y croire. D'accord, je fais pas partie de la famille des artistes, des grands peintres, mais en tout cas, j'aurais pris un plaisir incroyable à découvrir ce village de Saint-Sénéry. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'émission, d'une part sur la page Facebook de France 3 et puis sur le site officiel france3.fr. À tantôt. Cette toile à 1,99 €. Quelqu'un l'en veut? Quelqu'un l'en veut? Personne n'en veut. C'est bon pour le clap? Ah, mais en même temps. Ah, il m'a détruit la main. Ah,